Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Je veux revenir sur une nouvelle dont on vous a parlé rapidement hier dans l'émission parce que ça venait de sortir. On apprenait que le GRI Montréal, qui est un organisme très présent dans les écoles secondaires pour sensibiliser les jeunes à la diversité, on apprenait qu'ils avaient fait une espèce de grande étude auprès de 35 000 jeunes du niveau secondaire, leur ont posé des questions par rapport à leur tolérance vis-à-vis de leurs collègues, là, de leurs copains, copines qui étaient de la diversité, donc des jeunes gays, lesbiennes. Bon, leur rapport vis-à-vis l'autre, finalement. C'est qu'est-ce que tu penses de l'autre quand il n'est pas comme toi? C'est un peu ça qu'on pourrait dire. Et là, on se rend compte que l'homophobie atteint des niveaux, sincèrement, inquiétants. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les jeunes étaient pas mal moins homophobes qu'ils le sont aujourd'hui. Moi, je vous avoue, je comprends pas ça. L'homophobie, là, je comprends pas ça. J'ai comme une petite intolérance, je vous avoue, qui semble croître d'ailleurs. Je me contrôle beaucoup là-dessus parce que je comprends pas comment quelqu'un peut être homophobe. J'ai envie de te dire, si c'est ton cas, qu'est-ce que ça peut te faire que l'autre soit différent de toi? Mais j'ai des invités qui sont encore mieux placés que moi pour en discuter. Je vous les présente tout de suite parce que quand elle a entendu ça, Jessica Giroux a souhaité témoigner. Jessica qui se dit fière lesbienne. Merci d'être là, Jessica. Merci de l'invitation, Isabelle. Et Raphaël Provost, qui est directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité, dont j'ai le privilège d'être une ambassadrice. Merci, exactement. Raphaël, d'être là. Merci encore. Votre réaction à tous les deux. Tu me permettras, Raphaël, de commencer avec Jessica. T'as entendu cette nouvelle hier, Jessica, tu t'es dit, voyons, ça se peut pas. Je veux en parler. Qu'est-ce qui te choque le plus dans cette montée de l'intolérance auprès des jeunes? D'abord, ça doit t'étonner parce que on l'est tous un peu. Moi, je m'imaginais que les jeunes d'aujourd'hui étaient beaucoup plus tolérants vis-à-vis des autres. Oui, mais il y a une partie de moi qui était je trouve ça très désolant, franchement, mais il y en a un autre qui, malheureusement, n'est pas si surprise que ça. Quand je regarde un peu le portrait de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on en a parlé à ton émission, il y a la montée du masculinisme qui arrive, le retour aux valeurs traditionnelles. On va se dire les vraies choses, les gays, les lesbiennes, ça ne fait pas partie des valeurs traditionnelles de l'époque. Donc, on dirait que je ne suis pas si surprise que ça. Et il y a aussi plusieurs petits événements qui se sont produits dans ma vie qui ont fait en sorte que j'ai vécu de l'homophobie et que je l'ai toujours constaté malgré le fait qu'on affirme être dans une société inclusive. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, t'es jeune, oui. Donc c'est quand même... Tu dis, j'ai vécu de l'homophobie encore récemment ou en tout cas dans les dernières années? Oh oui, tout juste quand on est allé en vacances durant le temps des fêtes, mon épouse et moi, on se tient la main, on se fait prendre en photo par des gens littéralement qui ne comprennent pas ou qui veulent tout simplement montrer à leurs amis, regarde, 2 lesbiennes. Voyons, t'es allé où? On est allé en France. Ah! Mm-hmm. Ouais, oui. Voyons donc. À Paris, des touristes s'arrêtaient devant nous pour nous prendre en photo parce qu'on prenait des photos de la Tour Eiffel. On s'aimait, on était contentes. Et en France même, j'ai eu un petit accident. J'ai dû aller consulter un médecin et le médecin refusait d'appeler mon épouse. Mon épouse, c'était mon ami. Mon ami. Mon ami. Et vous êtes mariés? On est mariés. Écoute, ça me jette à terre. Raphaël? Je suis tellement désolée d'entendre ça. Puis c'est que la pointe de l'iceberg. Parce que des histoires comme ça, je les entends quotidiennement. Mais on est dans nos chambres, mais on est dans des chambres d'écho. Ouais. Parce qu'on pense que vu que ça nous arrive pas, ça arrive pas aux autres. Et c'est souvent ça le danger. Et je pense que cette étude qui a été démontrée par le GRI Montréal, ben c'est soulever un tapis qui est avec bien de la poussière en dessous. Puis parle un peu des stades, d'ailleurs. Ce qui est troublant, parce que ça a augmenté depuis 5 ans, ça l'a doublé. Ouais. Aujourd'hui, ils ont fait le test dans plus de 35 000 jeunes qui ont été contactés par le sondage. Ben, c'est près de 40 % des jeunes qui disaient être mal à l'aise si leur ami garçon leur disait qu'il était gay. Puis on parle près de 30-34 % si c'était une amie lesbienne. Donc, c'est presque la moitié des jeunes qui sont mal à l'aise que leur ami soit gay ou lesbienne. Un malaise. Ça veut dire qu'on est encore sur une ligne de tolérance et les chiffres ont doublé dans les 5 dernières années. C'est ça qui est préoccupant et c'est ça qu'on soulève aussi. C'est que c'est depuis 30 ans, il y avait eu des avancées, on s'était amélioré, plus que jamais on parle de diversité, mais c'est passé quelque chose dans les derniers temps et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, le pourquoi. Parce que c'est là. Le problème, il est là, puis il faut qu'on trouve des solutions individuellement et collectivement parce qu'on a tous un rôle à jouer. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, je vous le dis, ils avaient un rôle à jouer de sensibilité, de respect, parce que le but, c'est pas tout comprendre le fameux acronyme. C'est pas ça l'objectif.
Mais prendre les autres en photo comme tu l'as vécu, poser des questions indiscrètes ou même Tu veux juste dire penser... LGBTQ2+, c'est Exactement, ça? Ouais. ou de même juste moins considérer l'autre parce qu'il est différent de moi. C'est Oui, ça qui est c'est problématique, c'est ça. C'est ça, en fait, que moi, j'ai de la difficulté à comprendre. Comment ça se fait que... Je trouve... Tu sais, on m'aurait dit, les gens d'un certain âge, plus vieux, des adultes, 40 ans et plus, j'aurais peut-être plus compris. Parce que c'est peut-être moins dans les mœurs, dans l'éducation des personnes de certaines générations. Mais que ce soit des jeunes dans nos écoles en 2025 qui disent hey, « Moi, si mon ami il est gay, je suis comme pas bien, je suis mal à l'aise. » Là, Mais ils sont les enfants de quelqu'un, ces jeunes-là. Et c'est ça l'enjeu. Si c'était que de eux, probablement que ça irait mieux. Mais Toi, tu ils penses ont que c'est des l'influence parents. des parents? Pas que les parents. Parce que la Mais société est ils quand ont même un rôle plus à jouer. ouverte, non? Parce que sinon, si on était tous ouverts, ça n'arriverait pas. C'est Ouais. pas vrai. Et c'est ça que ça démontre, c'est qu'il se passe quelque chose dans nos maisons. On est rempli de préjugés. Certaines personnes passent même à l'action. Et les jeunes imitent. Il y a personne qui n'est raciste. Il y a personne qui n'est homophobe, ni sexiste. On le devient. On l'apprend. Et sur les médias sociaux, c'est pas que là que ça se passe. Ça se passe aussi à la maison. Nos jeunes imitent leurs parents. Quand vous écoutez la télévision, que vous passez votre dimanche soir à commenter l'apparence des gens, votre jeune va faire la même chose le lendemain dans la cour d'école. Donc, c'est quand je dis qu'on a une responsabilité individuelle, elle est là. Nos jeunes imitent, ils sont encore fragiles, mais fragiles aussi dans le bon sens. Ça veut dire qu'il y a de l'espace sur lequel on peut travailler pour décortiquer des préjugés. Nous, quand on va dans les écoles, on n'a qu'une heure pour le faire, c'est pas assez, mais c'est au moins ça pour décortiquer et humaniser la différence. C'est ça notre mission, parce qu'elle existe, elle est valide, elle est belle, la différence. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de gens qui la diminuent. Nous, notre travail, c'est s'assurer qu'on ait tous le même regard sur la différence. Et Jessica Giroux, d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que tu l'as vécu encore récemment, donc dans le temps des fêtes, il y a une couple de semaines. Toi, tu es mariée, tu as une conjointe, et pourtant, tu te fais dire de temps en temps, tu me diras par qui pose des jugements comme ça, mais t'es pas vraiment une lesbienne, t'es comme une fausse lesbienne, parce que t'as déjà été avec un gars, t'as déjà eu un chum. Oui, même en fait, ça, c'est un autre côté qu'on pourrait parler pendant des heures. En fait, même dans la propre communauté, il y a des membres de la communauté qui sont victimes d'homophobie. Par exemple, les gens qui sont bisexuels se font souvent peu comprendre parce que choisis donc un camp. Ou il y a même, moi j'ai entendu souvent des femmes lesbiennes dire moi je refuse de sortir avec une personne bisexuelle parce qu'elle pourrait aller avec un homme n'importe quel moment. Ou même des fois juste aimer quelque chose qui par exemple ne fait pas partie du militantisme de la communauté LGBTQ. On peut se faire pointer du doigt. Par exemple, j'ai acheté à ma conjointe le jeu Hogwarts Legacy, qui est tiré de la saga Harry Potter, qui a été écrit par J.K. Rowling. Donc, on n'est plus supposé l'aimer, là. C'est ça. On fait tout de suite le raccourci que je suis pro J.K. Rowling, donc transphobe, donc je suis une mauvaise lesbienne parce que je ne suis pas militante à ce niveau-là. Ah ouais. C'est le danger des raccourcis. Mais oui. Il y a un ingrédient qui manque là-dedans, c'est la nuance. Exact. Et c'est là-dedans qu'il va falloir qu'on se retrouve, c'est dans la nuance. On peut pas juste être bon ou mauvais dans la vie, puis j'ai l'impression qu'on alimente les deux camps. Mais il faut qu'on trouve une autre perspective, il faut qu'on se retrouve quelque part, le vivre ensemble avec respect, mais aussi considération. Et ce que tu as vécu, je l'ai aussi vécu dans les dernières semaines. J'étais en voyage, mon Dieu, on a vécu des voyages d'enfer. J'étais sur une croisière aux États-Unis, il y a un Américain qui est venu me voir, il m'a dit « Les vrais hommes vont de l'avant, puis les tapettes en arrière. » Il m'a poussé. Arrête. Mais il y a eu du beau dans cette histoire-là. Moi, j'essaie de trouver toujours le beau dans chacune des histoires. Il m'a poussé, littéralement. Oui, il m'a poussé pour me dire les vrais hommes d'abord, les tapettes en arrière. Comment tu réagis à ça? J'ai figé. Je vais faire un parallèle avec tantôt le sujet que vous aviez. Quand on se fait agresser, là, on fige. On n'a pas le réflexe de se défendre. S'il y a quelque chose qui se passe, je me sens, je suis en danger. Mais comme je le dis, il y a du beau. Il y a deux hommes que je salue, deux gars de Blainville, deux hétéros de mon âge qui ont pris ma défense. Bravo! Et je les remercie du fond du cœur de l'avoir fait parce que j'ai eu peur à ce moment-là. Et ces gens-là ont pris ma défense, puis après, on a pris un moment ensemble, puis on dit « Raph, nous, on s'en fout que tu sois gay. T'es cool, on a du fun, on a du plaisir, et c'est ça qui est important pour nous. » Mais ils ont pris ma défense, c'est ça qu'on appelle des alliés. Moi, je souhaite pas à personne que ça arrive, mais on peut tous avoir un rôle d'allié. Justement, pas besoin de comprendre, mais je suis un humain comme vous autres qui veut vivre sa petite vie, et ce soir-là, je voulais juste commander mon verre de vin. Et là, c'était sur le bateau de croisière? C'était sur le bateau de croisière. Il y a une police sur le bateau de croisière? J'ai pas pris action. La personne, elle est venue me voir un peu plus tard durant le séjour pour s'excuser, mettait ça sous le coup de l'alcool. L'alcool a le dos large, s'excuse pas. Je suis contente qu'il se soit excusé. Par contre, j'ai dit, ça se termine maintenant. Je les prends, tes excuses, mais j'irai pas plus loin dans l'échange avec toi. Mais ça m'a traumatisé parce que malgré les outils que j'ai, malgré le réseau, malgré les plateformes... Oui, tu es là-dedans tout le temps. Exact. Tu essaies d'ouvrir les yeux des autres. J'ai pensé aux gens qui n'ont n'ont pas les outils que nous, on a. Ça peut être la goutte de trop.
Voilà. Et c'est ça qu'il faut penser. Et ce fameux 40%, je le dis, il est dangereux. Il faut faire attention parce qu'on parle de droits humains. Des droits humains, c'est pas négociable. Mais c'est parce que depuis plusieurs années, tous les deux, vous le confirmerez, mais si vous êtes d'accord, mais il me semble que le discours est quand même dans l'acceptation de l'autre aussi, puis de la différence, qu'elle soit de genre, d'apparence. Moi, j'ai fait une série sur la grossophobie pour dire, regarde, il faudrait arrêter de regarder quelqu'un et dire, mon Dieu, la grosse personne, il faudrait qu'elle perde du poids. Tu sais, ça paraît moins important, mais ça aussi, ça brise des vies. Là, quand tu te fais tout le temps juger par ton apparence, tu avances difficilement dans la vie, mais j'ai l'impression, moi, je crains que ça a une espèce d'effet négatif, entre guillemets, backlash, c'est-à-dire que là, on a avancé, on a quand même... Moi, j'avais l'impression qu'on avait avancé, qu'on avait évolué, puis que maintenant, aujourd'hui, si t'es gay, ben, pour moi, c'est tellement... Il y a tellement pas de problème que... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Si t'es gay, moi je le suis pas, mais c'est pas grave, regarde, on va avoir du plaisir pareil. On est sur la voie d'accotement en ce moment, on est dans une bonne garnotte. Là, ben c'est ça. Là, c'est comme si on reculait. Et je crains que des jeunes ne se sentent pas à l'aise, Jessica, de sortir du garde-robe. On a encore cette expression-là qu'on devrait plus utiliser, malheureusement, parce que t'as pas à être caché dans un garde-robe ou ailleurs. Ben non, puis tu sais, moi, je l'ai vécu aussi. Tu sais, moi, ça m'a pris 25 ans avant d'accepter ce que j'étais à cause des propos qui étaient véhiculés dans mon entourage ou à cause tout simplement de réactions face à des gens qui étaient membres de la communauté LGBTQ. Comme Raphaël l'a mentionné tout à l'heure, il y a aussi la société, il y a les parents, il y a les petits commentaires par-ci, par-là qui se lancent et qui nous s'emmagasinent entre nous puis qui peuvent nous dissuader d'avoir envie de sortir du placard. On a Yannick qui nous appelle et je sais pas ce que vous allez me dire, Yannick, mais je vous remercie de m'appeler déjà parce que je pense que c'est important qu'on ait un échange là-dessus. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion également de vivre certaines situations, de tenir certains propos, Yannick. Oui, j'ai déjà tenu par le passé certains propos homophobes, mais c'était pas fondé dans ma tête parce que déjà d'avance, j'avais déjà même des amis homosexuels. Ça a été comme plus par révolte, par contre-nature, par perception contre-nature. Puis c'est pas contre-naturel, là. Je veux pas tenir de propos homophobes ou quoi que ce soit ce matin. Sauf que pour moi, à cette époque-là, j'étais comme plus révolté, c'était comme, voyons donc, si c'est contre-nature, excuse-moi, là, mais c'était comme ça dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai comme évolué énormément, puis je me dis, bon, écoute, c'est l'orientation de la personne, qu'elle soit homosexuelle, bi ou lesbienne, c'est pas grave. Ça n'a jamais été vraiment grave, c'est juste parce que, bon, c'est ça, c'était par révolte. Ouais. Puis je pense qu'il faut le dire aussi, avec respect, par manque d'éducation aussi sur la chose. T'sais. Puis moi, merci en tout cas Yannick de votre commentaire. Beaucoup de gens là, qui parlent du fait aussi que, bon, il y a des gens qui me disent, je vous le lis, là, on est bien, on se dit les vraies affaires ici. Il y a des gens qui disent, ben oui, mais à un moment donné, on envoie des trans non-binaires partout. À un moment donné, il y en a trop. En gros, je résume, OK? On va résumer certains commentaires. Mais je trouve que c'est important quand même parce que ces commentaires-là, ben c'est ça qui amène les jeunes aujourd'hui à être mal à l'aise. Comment on peut faire pour que les gens n'aient plus à cette pensée-là, pour les aider à... Puis je veux pas non plus pointer du doigt puis dire « tu comprends rien, tu n'as rien compris ». C'est plus... comment on fait, Raphaël? Il y a sur 2 champs sur lesquels on doit travailler. Le bien-être des gens, à la base. Puis je pense que c'est ce que je retiens du partage de Yannick. Ouais. Quand on va pas bien, on se révolte et on s'attaque aux autres. Puis on s'attaque avec les préjugés et le peu d'outils qu'on a. Et on va attaquer souvent les gens marginalisés, justement. Ils sont de bons punching bags. Je l'ai été une grande partie de ma vie. Et nos leaders, peu importe leur position, que ce soit des leaders dans les médias, qu'ils soient politiques, ont à montrer l'exemple. Ils ont à prendre action. Donc, en prenant action, c'est en investissant sur le bien-être des gens. Et collectivement, on va gagner à ça. Si on va bien en solo, la société va mieux aller, mais il faut que la société nous soutienne, nous accompagne. Et j'invite les leaders, peu importe votre rôle, si vous êtes entrepreneur, propriétaire, président d'entreprise, vous êtes une chef d'opposition, prenez action et on ne peut plus tolérer l'intolérable. Et c'est ça que je retiens de cette étude-là. Oui. Jessica?
Ben, en fait, moi, je pense que le dialogue aussi est vraiment important. Et Raphaël l'a mentionné tout à l'heure, il faut avoir de la nuance dans le dialogue. Je pense qu'il y a une frange de la société qui s'oppose à tout ce qui est transgenre, drag queen et tout ça, et que ça monte un peu le phénomène de l'homophobie, tout simplement parce qu'il y a une autre frange qui peut-être est trop sur les dents. On peut pas mégenrer, il faut absolument toujours avoir une... Il y a des nouvelles façons d'approcher la diversité, et c'est que des fois, il y a un peu... Les gens sont tellement impliqués et ils sont sensibles. Alors, comme Raphaël le dit, des fois, c'est peut-être un mal-être. Ou... C'est une réaction à des réactions. Exact. Voilà, c'est comme si on surréagissait. Mais c'est intéressant parce que là, il y a un auditeur qui écrit, il nous dit, je pense que vous tournez autour du pot. La vraie affaire, c'est que les gens sont plus tolérants s'il n'y a pas de politique DEI. Ça, c'est les politiques diversité, équité, inclusion. J'ouvre la parenthèse, c'est pas l'auditeur qui le dit, mais juste pour le bénéfice de tout le monde, vous avez peut-être vu dernièrement, il y a de plus en plus de grandes entreprises, de PME qui disent, ben nous, les politiques DEI, diversité, équité, on laisse ça tomber. Il y en a d'autres qui les maintiennent, mais on laisse ça tomber parce que finalement, on est allé trop loin. Et ça va dans le sens de ce que tu dis, Jessica. Et bref, l'auditeur dit, moi, je suis un homme hétérosexuel blanc. Même moi qui viens d'un milieu très tolérant, je commence un peu à être tannée. La compagnie pour laquelle je travaille n'a pas donné de promotion à un homme depuis 2020. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être. Il y a une auditrice qui dit « Je suis enseignante dans une école secondaire de la Naudière, en région plus rurale. Toujours, je suis surpris des commentaires et des situations homophobes chez les jeunes. Ils ont beau être connectés à Internet. Les algorithmes deviennent de nos jours l'ennemi de la tolérance et de la diversité. » Et il y a beaucoup... En fait, je pense qu'il y a peut-être de ça aussi, Raphaël. Comment on fait pour essayer de rééquilibrer les choses s'il y a des équilibres. Là. Parce que c'est toujours un peu ça. Là. Pendant longtemps, on était tellement intolérants. Là, on a comme ouvert un peu plus le discours à la tolérance. Puis là, il y a des gens qui ont comme des réactions épidermiques à ça. Comment on peut faire pour calmer tout le monde? Là? On est si déconnecté des autres. Ouais. Et pourtant, on l'est tellement. Il faut absolument retrouver un moyen de se parler. Et quand on prend le temps de se parler, qu'on s'assoit avec des gens différents de nous, on humanise la différence et ça fait toute la grande différence. Ouais. Ça prend du temps. Le temps est une denrée rare, mais on peut se le permettre parce que justement, quand on connaît quelqu'un qui fait partie d'une autre communauté que la nôtre, puis qu'on prend le temps de s'asseoir, finalement, on découvre qu'on se ressemble un peu plus qu'on le pense. Tellement. Mais c'est aussi important d'être différent, mais c'est une force quand on les met ensemble. Il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on apprenne à nos jeunes à mieux se parler, à mieux s'écouter, mieux se respecter, puis ils vont peut-être aider leurs parents, puis ils vont peut-être faire la même chose, puis collectivement, et notre société, je le crois, qu'elle va être encore plus belle, mais si on repart de la base, tu le disais tantôt, le dialogue, mais nuancé. Le dialogue nuancé va faire toute la différence. Puis je sais qu'on n'aime pas tourner autour du pot, là, mais je vais vous le dire aux gens qui nous écoutent, vous avez une job à faire, parlez au monde qui vous entoure, demandez-leur comment ils vont, puis ça va faire la différence. C'est ça, moi. On va arrêter de tourner autour du pot. Ouais. Parlons-nous pour de vrai. On lâche le salut, ça va. On pose le comment ça va pour de vrai. Puis croyez-moi, notre Québec va être encore plus beau. Puis moi, je suis rempli d'espoir. Merci, Raphaël Provost, directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Ils ont un magnifique site Internet. Vous pouvez aller sur le site. Isabelle. Il y a plein de discussions, il y a plein d'informations pour ceux qui disent « Ouais, peut-être que j'aurais besoin », comme Yannick le disait, je n'étais pas assez au courant. Mais si vous voulez vous mettre plus au courant, il y a le site donc de Ensemble pour le respect de la diversité. Jessica Giroux, tu dis des fois, c'est pas toujours facile hein, d'avoir cette discussion que souhaite avoir Raphaël, qu'on souhaite tous. Peut-être qu'une des façons, c'est aussi d'éviter ce qu'on fait un peu trop depuis les dernières années, c'est-à-dire de mettre les gens dans des cases, de mettre des étiquettes à tout le monde. Moi, ça a le don de me fatiguer. Ça, c'est comme si tout le monde a son étiquette et tout le monde la revendique, cette étiquette, cette différence. Et c'est peut-être en essayant d'oublier, peu importe que tu sois, puis j'inclus même notre rapport avec les immigrants, avec les gens qui viennent pas forcément du même groupe, soit ethnique, soit socio-culturel aussi. Les chicanes entre les régions au Québec, les chicanes entre... Ça dépasse même le genre. C'est une approche humaine. Oui, comme Raphaël l'a dit, il faut juste plus de bienveillance, il faut juste plus d'accueil de l'autre et tout va mieux aller. On va tous être capables de mieux se comprendre si on s'écoute à la base. Oui, la bienveillance. Il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, fuck la bienveillance. J'étais un petit peu perturbée par ça. Je me suis dit, oui, on est-tu rendu là aussi? Même ça, on est tanné. C'est comme si on est tanné de tout aussi. Il n'a pas compris c'était quoi la bienveillance. Ouais. Hey, merci à tous les deux.
Jessica Giroux, merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci à tous ceux qui nous écrivent. Je pense que vous allez continuer de le faire parce que tout de suite après la pause, c'est le service à l'auto.